Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Trésor Caché, l'espace où l'on apprend à mieux connaître pour mieux vivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sextorsion ou cryptoporno, un phénomène très en vogue, surtout pendant cette période de confinement, mais qui existe depuis très longtemps. Personnellement, j'ai failli être victime de cryptoporno il y a quelques temps. C'est une expérience que je n'ai pratiquement racontée à personne, mais heureusement, j'ai su comment réagir face à quelqu'un qui a prétendu avoir mes données personnelles, des photos intimes de moi et qui a menacé de les publier. La sextorsion, c'est une méthode de chantage exercée sur une personne à partir de photos ou de vidéos la montrant nue ou en train d'accomplir des actes sexuels tels que la masturbation. Le terme anglais sextortion est une contraction des mots sexe et extorsion. Sex and extortion. Terme anglais qui désigne le chantage. Alors, il existe trois modes opératoires principaux pour pratiquer la sextorsion. Alors, le hacker peut procéder par la variante classique, c'est-à-dire les cibles sont contactées sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres sites de rencontres, par une séduisante inconnue qui souhaite être admise dans leur liste d'amis. Si la cible accepte, sa nouvelle amie virtuelle la retrouve sur un chat. Au cours de la conversation, l'ami propose de poursuivre en vidéo sur Skype par exemple, ou sur vidéo call, via appel vidéo, via WhatsApp. La cible est alors invitée à se déshabiller, à se masturber, à danser nu ou à adopter des postures lascives. La séduisante inconnue fait croire à sa cible qu'elle la trouve attirante, qu'elle l'excite sexuellement et qu'elle-même n'a aucune inhibition par rapport à la nudité et à la masturbation. Elle prend d'ailleurs les devants en montrant sa poitrine ou en se caressant. Les actes accomplis par la cible devant la webcam sont enregistrés à son insu, bien entendu. Peu après, elle sera contactée par des maîtres chanteurs qui lui demanderont de l'argent. Et c'est là que ça devient traumatisant et difficile. Sous peine de voir les images diffusées, mises en ligne sur YouTube avec mention du nom, envoi par courriel à des proches, à des amis ou à l'employeur ou publication d'un lien sur Facebook. Ça, c'est la variante classique. Deuxième mode opératoire, variante spam ou fake sextorsion. Il arrive aussi que certaines tentatives de chantage soient employées à de nombreuses personnes sous forme de menaces creuses dans des spams, c'est-à-dire les malfaiteurs espèrent en effet que parmi les destinataires se trouvent des personnes qui ont récemment regardé de la pornographie et que, intimidées par la menace, elles payent ce qui leur est réclamé. Dans ces cas-là, l'ordinateur des personnes touchées n'est pas infecté et les malfaiteurs ne possèdent aucun matériel compromettant, c'est-à-dire la menace se base sur la pure spéculation. Troisième mode opératoire, c'est la variante malware. Dans ce cas de sextorsion, les ordinateurs, tablettes et smartphones, des personnes qui surfent sur des sites à contenu pornographique spécialement préparés sont infectés par un logiciel malveillant ou malware. Ce dernier active la webcam de la cible pendant qu'elle regarde de la pornographie sans qu'elle ne se doute de rien. Ces vidéos souvent compromettantes sont transmises aux criminels qui font alors chanter la victime en la menaçant de publier la vidéo ou de l'envoyer à la liste d'amis qu'ils ont pris soin de lui voler. Victimes des circonstances, la plupart du temps, les personnes qui sont victimes de chantage à la vidéo sont des hommes.
adolescent ou adulte. Alors, quelles sont les attitudes à adopter? Personnellement, quand cette situation m'est arrivée, j'ai répondu au hacker: je te croyais plus malin que ça. Je lui ai dit que je pense qu'il n'est pas assez con pour commettre une erreur pareille, parce que je connais mes droits et je connais la loi. Et j'ai déjà alerté mes amis, j'ai déjà mis 2 de mes cousins enrôlés dans l'armée américaine sur le dossier. Donc ce qu'il fait, c'est de la cybercriminalité. Il risque d'écoper des années de prison et en plus, mis à part certains dédommagements financiers. Donc il sera inculpé pour intrusion, usurpation d'identité et tentative d'utilisation de mon image à mon insu. Donc ça fait déjà beaucoup de délits. Donc le hacker s'est rendu compte qu'il parle à quelqu'un qui connaît comment fonctionnent les choses, et puis il m'a laissé tranquille. Attitude à adopter: ne répondez pas. Okay? Moi j'ai répondu parce que je n'avais pas fait les recherches là-dessus. Je n'avais pas encore fait des recherches sur la sextorsion. J'ai seulement utilisé les ressources que j'avais à ma portée en ce moment, ce que m'a commandé mon instinct. Mais la meilleure attitude à adopter, c'est de ne pas répondre. Parce que la plupart du temps, le hacker n'a pas réellement vos informations. C'est une menace basée sur la spéculation. Rien ne me dit que ce hacker avait mes données personnelles. C'était peut-être une menace basée sur la spéculation, mais heureusement, j'ai su quoi répondre. Et même si le criminel vous donne un de vos mots de passe, et cela est très important, cela ne veut pas dire qu'il a piraté votre ordinateur pour autant. Il a pu avoir accès à un de vos mots de passe qui a été précédemment compromis. Si vous ne cédez pas au chantage et ne payez pas la rançon, il ne se passe certainement rien de plus. Il ne se passera certainement rien de plus. Pourquoi? Parce que le hacker veut profiter de votre silence pour vous soutirer de l'argent. Donc, cela lui convient davantage si le cas ne s'ébruite pas et si la justice n'est pas au courant. Il faut rester totalement hermétique à toute tentative de chantage et ne communiquer aucune donnée personnelle ou verser d'argent, quelle que soit la somme demandée. Il faut paramétrer ses comptes sociaux, professionnels et comptes Facebook de manière à ce que le malfaiteur n'associe pas votre nom à une liste d'amis de contacts. Ne rendez accessible votre profil Facebook auprès de vos amis de confiance. Effectuez des captures d'écran justifiant votre situation, messages reçus, contenu à effacer. La violence des termes employés par l'escroc et le risque d'exposition de votre vie privée constituent un traumatisme psychologique avant tout. Alors il est vivement conseillé d'en parler à une personne de confiance, votre avocat par exemple. Ensuite, vous pouvez porter plainte. Il est nécessaire de porter plainte. Il est conseillé en revanche de changer de mot de passe et de conserver les preuves en faisant des copies d'écran des messages. Vous pourrez ainsi signaler la tentative d'extorsion aux autorités judiciaires. Et que se passe-t-il si vous avez déjà payé la rançon ou une partie de la rançon? Vous êtes alors victime d'une extorsion proprement dite, un délit passible de 7 ans de prison en Europe et de 100 000 € d'amende. Portez plainte et prévenez votre banque pour essayer de vous faire rembourser. Et si la vidéo a été diffusée, vous pouvez, par exemple, si la vidéo a été mise en ligne sur YouTube, il faut demander la suppression de la vidéo. Parlez-en à des amis de confiance et demandez-leur de vous aider à signaler la vidéo jusqu'à ce que le site la supprime. Voilà, en gros, c'est ça. La sextorsion, c'est pas un jeu, c'est un crime cybernétique. Il y a beaucoup de gens qui en sont victimes. Si vous voulez approfondir vos connaissances là-dessus, vous n'avez qu'à entrer sur Google et vous trouverez des connaissances supplémentaires. Et aussi
des sites web qui sont disponibles pour prendre votre situation en main au cas où vous seriez victime de sextorsion. Merci mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cet épisode. Merci d'écouter Trésor Caché, là où l'on apprend à mieux connaître pour mieux vivre. Mon nom c'est Weber Joujout, je suis écrivain. Merci encore de votre écoute. À la prochaine.